Salut à tous et bienvenue sur Alsace Foot TV pour un nouveau épisode de votre chaîne préférée maintenant sur le football amateur alsacien. Et on a du lourd aujourd'hui sur le plateau. On va parler de futsal tout au long de cette bonne demi-heure que nous allons passer ensemble avec tout d'abord Cyril Yel, conseiller technique régional de la Ligue du Grand Est de football, ancien adjoint au sélectionneur de futsal. Salut Cyril. Bonjour. Maxime Dechrist, conseiller technique départemental, lui aussi va bien évidemment nous parler de futsal, conseiller technique départemental au district d'Alsace de football. Salut Maxime. Salut Jean-Luc. Et l'incontournable Romain Rignier, référent compétition au district également. Vous l'avez déjà découvert la semaine dernière dans le MAG. On va évidemment parler de futsal. Mais avant de parler avec ce beau monde et ces trois très beaux techniciens, très bons footballeurs, le futsal en quelques images. Je veux voir des bosseurs, pas seulement la qualité, technique, pas seulement ça, avec ça, on va gagner. Yeah, I'm like, tell the world that I need more. Trying to stack cause I've been poor. You all say it's my time to blow, I'm just lining up all that C4. Lord knows how I'm still low, but I'm thankful cause my heart's pure. Running life in that fast lane and I pray to God that I can't stall. More time, I need more dough. More rhymes, I got more flows. More time for some more shows, getting more money, doing more road. More love, I don't need stress. Remember days when I seen less money and less friends. So I told my mum I don't need this. Now I'm back to back in that wine house like I'm back to black. And yeah, back to back in that wine house like I'm back to black. And yeah, I had to trap in that White House like a young Barack. It's like most things never made sense till I was broken lonely trying to pay rent. Had a broken heart with no dough. I was getting faded like a shaved head. So I told my bro that it's go time. Voilà, on le voit partout en France, le futsal est en train d'exploser. Cyril Yel, en tant que conseiller technique régional de la LGF, est-ce qu'on sent aussi cette augmentation de nombre de licenciés en ce moment chez nous, en Alsace d'une part, et dans le Grand Est d'autre part? Oui, on va dire que la période n'est pas favorable, mais effectivement, on sent un engouement à tous les étages, que ce soit au football de la base ou dans les clubs pro, qui petit à petit créent des sections de futsal. On a l'exemple du Racing, près de chez nous, mais Lyon aussi, Valenciennes, Lorient. Donc oui, effectivement, il y a une prise de conscience que cette pratique est extrêmement bénéfique pour le football. Alors, qu'est-ce qui pousse justement des clubs pro comme le Racing? On en parlera tout à l'heure avec la création de la R1 au niveau de la LGF, mais qu'est-ce qui peut pousser un club comme le Racing ou d'autres comme Lyon à créer une section spécifique futsal? Déjà la demande d'un public qui a envie de jouer sur cette pratique réduite, d'une part, et la prise de conscience aussi d'éducateurs foot en herbe qui sont conscients que le futsal peut apporter quelque chose à des footballeurs dans le cadre de leur formation. Alors, avant de parler avec Maxime de ce que ça peut apporter à nos footballeurs, allez, un petit clin d'œil à nos partenaires, petite page de pub. You cannot tell what the difference is. I want it all and I'm winning it. I do not care about opinions. Time to make a few decisions. So I can take a position and solve it. Straight to the top, I can't see myself falling. I gotta grab it, there's no time for stalling. Number one stunning, don't have but the I want it now and I ain't never going back down. Retour sur ce plateau où on parle de futsal aujourd'hui avec trois éminents grands footballeurs, puisqu'ils ont tous été, avant de travailler au district, de grands footballeurs, enfin surtout par la taille. Maxime, un petit mot, qu'est-ce que ça apporte à un footballeur, à un joueur, de passer par la case futsal?
Alors je pense que c'est plus un secret, la case futsal au niveau du joueur, au niveau du développement du joueur, c'est un apport au niveau technique qui est devenu une priorité et vraiment un avantage, que ce soit sur des prises de balles, que ce soit sur les transmissions de balles, que ce soit sur le rapport de force et sur les duels 1 contre 1 qui sont beaucoup plus fréquents et beaucoup plus mis en avant que sur le foot extérieur. Un temps aussi, un rapport temps et espace qui est qui est beaucoup plus contraint que le foot extérieur, foot à 8 ou foot à 11, avec cette contrainte spatio-temporelle qui demande aux joueurs de s'adapter beaucoup plus rapidement et d'avoir une réponse beaucoup plus réactive. Également un temps de toucher de ballon beaucoup plus répété et beaucoup plus fréquent que sur le foot extérieur. Donc l'enfant va toucher beaucoup plus de fois le ballon, ce qui va permettre justement de développer cette palette technique. Et d'un point de vue tactique, je pense également que ça a une importance et un développement au niveau de l'occupation de l'espace, mais surtout et prioritairement du jeu en mouvement sans ballon, qui est une priorité au niveau du développement chez le jeune, que ce soit en U11, en U13 et après également sur le foot à 11. Alors on le voit aujourd'hui, les clubs ne font pas du futsal que pour faire du futsal. Il y a une réelle volonté dans beaucoup de clubs alsaciens d'inscrire cette pratique comme étant un gros outil de développement. Effectivement, et c'est aussi ce que recherche, on va en parler, ce que recherche avec la commission de futsal et les techniciens qui l'entourent. C'est vraiment essayer de spécifier cette pratique, de la rendre de plus en plus spécifique et de former des joueurs vraiment, on va dire, des joueurs vraiment de futsal et pas des joueurs de foot en salle, comme on peut en voir très souvent sur les critériums à l'époque ou sur les différents tournois. Et on essaye d'orienter justement vers la spécificité de la pratique futsal avec la mise en place de différents championnats que Romain va évoquer par la suite. On ne va pas attendre la suite, on va faire tout de suite, Romain, de grands bouleversements cette année au sein des compétitions futsal du district d'Alsace de football. On va parler des jeunes dans un premier temps et puis des seniors avec là aussi une nouvelle compétition qui va voir le jour. Mais on va commencer par les jeunes, Romain. Tout à fait, des compétitions qui s'inscrivent dans la lignée de ce que propose la fédération. Comme vient de le souligner Maxime, on tend vers la pratique spécifique. Donc cette saison, on proposera des championnats en U13 féminine, U15 féminine et U13 garçons, qui sont de réels championnats spécifiques, avec une pratique réglementée spécifique futsal, avec un temps de pratique qui équivaut justement à 2 fois 15 minutes avec chronomètre arrêté. Et donc, par exemple, en U13 garçons, nous avons 3 groupes de 7 équipes chacun, donc 21 équipes engagées, qui nous permettront de faire réellement de la pratique spécifique. Donc les clubs qui ont des créneaux à l'année, les clubs plein air qui pratiquent le futsal toute la saison et les clubs spécifiques futsal se verront enfin avoir une compétition spécifique. Quid du futsal d'animation pour les équipes U7, U9, U11 ? Alors, toujours maintenu, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dissocier le fait que le futsal fait progresser techniquement. Donc, des U7 au U11, effectivement, les critériums ou les plateaux habituels seront proposés. Et nous accompagnerons également les équipes qui souhaitent ou les clubs qui souhaitent faire des tournois dits privés en leur proposant des coordonnées de clubs dans leur secteur pour qu'ils puissent aussi, eux, pratiquer toujours un futsal hivernal. C'est-à-dire qu'on ne va pas vers le spécifique tout en laissant tomber finalement les autres équipes. En espérant toutefois que cette saloperie de maladie qui rôde encore un peu partout puisse nous permettre de continuer cette pratique. Cyril, pas trop de crainte. On sait que dans une salle, forcément, on est enfermé. Est-ce qu'au niveau des instances de la Ligue, vous n'avez pas cette crainte que du jour au lendemain, tout peut s'arrêter ? C'est une crainte qu'on a tous actuellement, hein. Les annonces hier soir ont reconfirmé la prudence que tout le monde doit avoir par rapport à cette pratique notamment qui est couverte. Voilà, maintenant je pense qu'on est tous à la même enseigne actuellement malheureusement. Et on va rester positif et on va continuer de croire à ce que le futsal puisse continuer à se jouer. Romain, une autre petite question, petite nouveauté cette année au district d'Alsace de football, une Coupe d'Alsace. Une Coupe d'Alsace senior qui va être mise en place. Les engagements vont être ouverts à partir de la mi-décembre. Et ils seront ouverts aux clubs spécifiques évidemment, mais également aux clubs plein air. Donc le premier tour exemptera les structures spécifiques. Et ensuite, on ira sur la conduite d'une Coupe d'Alsace futsal qui fera émaner un champion d'Alsace à l'issue. Maxime, toi qui te promènes dans le cadre de ton travail, hein, c'est une promenade professionnelle dans beaucoup de clubs. Est-ce qu'on sent une réelle envie de développer cette pratique du futsal chez nous en Alsace ? Je pense effectivement, malgré cette période d'1 an et demi, les clubs ont quand même bien répondu présent, surtout et principalement sur la catégorie 13, sur ce championnat qui est spécifique. Ça les intéresse.
On voit également un développement au niveau des tournois internes au sein des clubs et les clubs répondent toujours présents, ils se remplissent très rapidement. Donc on espère effectivement dès l'année prochaine, on a différents projets avec la commission, de pouvoir développer ces championnats spécifiques dans la catégorie U15, dans la catégorie U18 et puis ensuite derrière voir ce qu'on va pouvoir mettre en place, agencer, bien évidemment en discutant avec les gens de la commission mais aussi en discutant avec les éducateurs et les différents clubs afin de voir quelle philosophie et quels sont les projets qui vont pouvoir être adaptés à eux également au cours de la saison. Cyril, il ne faut pas forcément être un entraîneur spécifique pour entraîner l'équipe en futsal. Non, je pense que les deux sont intéressants. La réversibilité, justement, un entraîneur de football peut très bien être convaincu de la pratique et s'y mettre. Mais on a aussi des entraîneurs spécifiques qui travaillent très très bien au futsal et qui ont même fait basculer des joueurs de futsal vers le football. Le dernier exemple qu'on a en Alsace, c'est Valentin Fuss qui était au futsal, qui a encore une fois basculé vers le football. Donc cette réversibilité, elle est toujours d'actualité encore. On voit souvent des gestes en Ligue 1 où ça touche le ballon, ça l'effleure. C'est typiquement des gestes du futsal, ça. On a de plus en plus de gestes comme ça qui sont utilisés. Je pense à Insigne à l'Euro, on se souvient, qui utilisait beaucoup la semelle. On a beaucoup de phases de jeu aussi qui s'apparentent au futsal. Je pense au latéral gauche italien, Spinazzola par exemple, qui joue même parfois devant les milieux. Donc voilà, on voit au football apparaître beaucoup d'utilisation du futsal. Alors on va faire un petit clin d'œil à une partie de la carrière de Cyril, puisqu'il était, il n'y a pas si longtemps que ça encore, l'entraîneur adjoint de l'équipe de France de futsal, avec quelques images des petits bleus en futsal. Voilà ces belles images de nos petits bleus de l'équipe de France. Cyril, ça doit être une belle fierté pour toi d'avoir pu assister Pierre Jacqui, qu'on ne présente plus en Alsace, ancien CTR de feu la Ligue d'Alsace de football, sélectionneur pendant de très nombreuses années. Qu'est-ce que tu retiens de ce parcours avec Pierre au niveau de l'équipe de France ? 6 merveilleuses années que j'ai pris comme un cadeau et qui nous ont permis de vivre un euro. C'était quand même le premier euro de l'histoire du futsal français, donc c'est quand même une terrible fierté d'avoir pu qualifier l'équipe, qu'on n'a pas pu requalifier pour l'euro 2022 malheureusement. Voilà, mais ce cycle est terminé, c'est un nouveau cycle qui démarre. Objectif, la prochaine Coupe du Monde. C'est une année blanche, donc le sélectionneur Raphaël Reynaud prépare son équipe tranquillement. Ils ont pour la deuxième fois de l'histoire battu une équipe du top 10 mondial. On l'avait fait contre l'Ukraine en 2018, ils l'ont fait contre l'Italie récemment. Voilà, donc le futsal français est en marche. Le futsal français est en marche, le futsal français progresse. Sur ces 6 années d'aventure avec l'équipe de France, hormis l'Euro, si tu devais retenir un seul souvenir, ce serait lequel ? Difficile pour moi de le dire. L'Euro était un souvenir exceptionnel. Je pense les barrages en Croatie, qui était un moment fort, puisqu'on n'était pas favoris. Et puis le match aller nous avait laissé une performance à faire en Croatie. Et le fait d'avoir battu les Croates chez eux, c'était quand même quelque chose d'assez exceptionnel. L'équipe de France qui nous a fait rêver, l'équipe de France qui est venue jouer plusieurs fois, notamment au Rhenus à Strasbourg ou encore au Palais des Sports à Mulhouse. On reparle de futsal après une deuxième très courte page de pub.
Voilà, retour sur le plateau d'Alsace Foot TV. On parle de futsal, on vient de parler de l'équipe de France. On va parler dans un instant de la R1 qui a été initiée par la Ligue du Grand Est de football. Maxime, qu'est-ce qu'on pourrait encore faire pour développer cette pratique du futsal chez nous en Alsace? Alors tout d'abord, je pense qu'il faut qu'on soit meilleur dans l'anticipation. Dans le fait de se rapprocher des collectivités afin d'avoir des créneaux de gymnase et des créneaux pour pratiquer du futsal, que ce soit des séances d'entraînement ou de la pratique le week-end ou pendant la période hivernale. Donc que ce soit nous, membres de la commission ou les clubs, essayer qu'ils aillent plus rapidement à partir de juin, voire de juillet, se rapprocher des collectivités pour faire en sorte d'avoir des créneaux et puis mettre en place une certaine mentalité auprès du comité directeur de la mairie, par exemple, comme quoi le foot se pratique également en intérieur et pas que en extérieur. Seconde chose également qu'on pourrait orienter, c'est effectivement que les éducateurs viennent se former, fassent la formation module de base de futsal, qui par exemple Cyril Liel et Patrice Face, on organise une ce week-end, alors je ne sais pas si c'est sous les installations du Racing. Oui. Sur les installations du Racing Club de Strasbourg, avec les éducateurs du Racing Club de Strasbourg et des éducateurs des clubs aux alentours également. Donc je pense que faire cette formation permet également d'avoir des bases en tant qu'éducateur pour que ce soit la pratique du futsal, que ce soit également sur les critères techniques qui sont importants en futsal et qui peuvent être retranscrits également sur le foot extérieur. Et puis également une certaine transversalité sur l'apprentissage tactique et puis développer tout simplement son œil et son œil d'expert en tant qu'éducateur, que ce soit pour la pratique du futsal mais aussi pour la pratique du foot extérieur. Et ben voilà, il n'y a plus qu'à. Le futsal qui fait partie l'un des projets importants au sein de la Fédération française de football, puisque notamment le FAFA, ce qu'on appelle le Fonds d'aide au football amateur, permet notamment de financer des futsal extérieurs. Ça aussi, c'est une pratique, Cyril, qui va se développer au cours des prochaines années. Oui, on en a 3 en Alsace pour l'instant, des outdoors. On aimerait le démocratiser évidemment, c'est pour ça que le Fonds d'aide du foot amateur est là, est en place. Donc c'est effectivement des structures, on va dire, de transition. Évidemment que le futsal et le gymnase couvert est mieux, mais c'est des surfaces qui permettent de réoccuper un peu nos plateaux béton qui sont laissés à l'abandon depuis ces dernières années. Oui, je sais que vous, les clubs, vous bagarrez pour récupérer les chronos, parce que c'est vrai que ce n'est pas facile. Donc là aussi, un seul conseil à vous donner, c'est suivre celui que Maxime vous a donné tout à l'heure. Anticiper au maximum pour avoir, Romain, le maximum de créneaux. On voit que tous les ans, avec ton équipe, moi je te vois tous les jours ici, au sein du district d'Alsace de football, vous galérez un peu pour trouver des salles. Oui, c'est pas chose évidente, effectivement. Après, c'est facile de le dire, il faut réussir à le mettre en œuvre. Nous aussi, en tant que membres du district salarié et avec la commission futsal, on travaillera, nous aussi, en amont, à vraiment aller vers les collectivités pour que les clubs puissent également y penser un peu plus tôt dans la saison. On a tendance à se dire, tiens, le futsal, c'est l'hiver, donc on attend l'abord de l'hiver pour commencer à y penser. Ça aussi, c'est une mentalité que nous, on pourra apporter différemment et ça permettra de cohabiter ou de prendre des créneaux qui ne sont pas occupés par d'autres sports collectifs qui ont eux aussi le droit à leur créneau, évidemment. On vous engage dès maintenant à prendre contact pour la saison prochaine. Cyril, on ne peut pas ne pas parler de ce que la LGF a mis en place cette année, la R1 Futsal. C'était une réelle volonté de la part de la Ligue Grand Est. Oui, un second souffle qu'on voulait donner à des clubs preneurs de cette pratique spécifique. Donc on a réengagé des clubs sur dossier, sur un cahier des charges sportif, et donc aussi pour réélever un peu le niveau de pratique. Et donc ont émergé de ce projet 2 poules qui fonctionnent plutôt bien. Une poule, on va dire Alsaco-Lorraine, qui est même disputée, où il y a encore 4 équipes là, qui sont très très serrées sur les 2 dernières journées qui restent de cette phase aller. Donc c'est un championnat de progression, phase aller, phase retour. Un championnat qu'on va appeler élite, avec les 3 meilleures équipes de chaque poule après les fêtes de Noël. Et un futsal de haut niveau en Alsace qui ne se porte pas non plus si mal que ça. Non, le futsal de haut niveau se porte plutôt bien en Alsace. On a un représentant en D1, Kingersheim, qui a eu la chance de basculer en D1 cette année, qui s'accroche, c'est difficile. Mais ils ont gagné ce week-end, donc on était tous très très heureux pour eux parce qu'ils ont un effectif très expérimenté, composé de joueurs emblématiques au club. Mais on est évidemment content de les voir œuvrer en D1 et puis nos clubs de D2, le Neuhof, Fastat. Et voilà, donc on est très fiers de ça.
Ah bah, pourvu que ça dure, et vous aussi, si vous avez envie de faire grandir votre club, n'hésitez pas. Les messieurs qui sont autour de ce plateau sont à votre disposition pour vous permettre de faire grandir cette pratique. On appelle ça une nouvelle pratique, même si ça fait des années qu'on le joue. Maxime, le mot de la fin? Le mot de la fin? Ouais. Je vais vous souhaiter de bonnes fêtes et puis surtout une belle saison de futsal parce que c'est le début pour certains clubs du futsal. Romain? Je vais demander à tous les supporters qui peuvent le faire, en respectant les mesures sanitaires, d'aller voir ce futsal spécifique. On le met en place et il pourra se développer aussi s'il y a du soutien dans les tribunes et s'il y a un engouement autour. Donc je vous invite à faire ça et puis passer de bonnes fêtes, effectivement. Oh, Cyril? Merci pour cette belle émission. Vive le futsal alsacien, vive le football alsacien et bonne fête à tous. Voilà, on aura encore l'occasion de se retrouver pour une dernière émission juste avant Noël, ainsi qu'un dernier magazine Alsace Foot Mag, parce qu'on ne lâche rien. On va remercier les équipes vidéo du district d'Alsace de football, Steve Delaney, Léonard Schott et Rania Abdelaziz. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Rendez-vous dans 15 jours. Salut!